analyser les choses. Donc, c'est très compliqué, surtout pour les Congolais, hein. Il y a des lacunes sur pas mal de choses et effectivement, on peut voir que, voilà, les d'autres Congolais, voilà, ils ne comprennent pas. Madame Oui. Eunice, allez-y pour chuter. Oui, donc c'est pas l'image. Je ne voulais pas que les gens puissent me voir dans ça. Voilà pourquoi je dis dans l'introduction que pendant longtemps, je suis restée silencieuse. J'ai réfléchi avant de partager parce que j'ai un contenu et je me suis dit, est-ce que après m'être dévoilé ce que j'ai vécu, mon histoire, ça va pas gaspiller mon travail, ça va pas gaspiller mon image? Mais on vit aujourd'hui dans un monde où les gens pensent trop à l'apparence. Les gens pensent trop à ce que les autres vont dire, que ces personnes-là vivent dans une prison où elles se mentent à elles-mêmes et commencent à vivre une vie qui n'est même pas leur propre vie. Ces personnes portent vraiment une carapace. Ça fait que les gens, aujourd'hui, nous sommes dans un monde, surtout nous les influenceuses, nous qui prenons la parole sur les réseaux sociaux, les pseudo-maman pasteur, les pseudo-papa pasteur, c'est des gens qui vivent dans une image qui n'est pas vraiment la leur. Et ça fait que ces gens-là, en réalité, après une prédication, après une vidéo sur les réseaux sociaux, après un live, ces personnes-là se retrouvent dans leur propre vie et ces personnes sont malheureuses. D'où par rapport à tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux, surtout, je ne veux pas qu'on oublie l'histoire de Maman Sandra parce que l'histoire de Maman Sandra, la chanteuse gospel, c'est ça aussi qui m'a donné un coup de pouce pour des personnes qui me suivent. Vous savez qu'on a commencé avec des lives où on parlait de Maman Sandra et quand j'ai commencé à recevoir les femmes, les ex-femmes de pasteurs dans mon live, qui donnait des témoignages que oui, moi j'étais femme de pasteur, le pasteur m'a trompée avec la secrétaire, moi j'étais femme de pasteur, le pasteur avait ramené une femme à l'église, la femme avec laquelle il sortait, c'était juste la femme à l'église. Et vous savez que l'histoire de Maman Sandra, oui, nous rappelle que celle avec qui son mari l'a trompée, c'était une personne immédiate. Et là, moi aussi, je me dis, mais Eunice, tu as vécu une histoire pareille et tu voulais, moi, je ne suis pas à la place de maman Sandra, mais je ne me considère pas aussi à la place peut-être de la pseudo Fatou, mais j'ai failli en fait me retrouver sur cette place-là. Pourquoi? Parce que moi, c'est lui-même le pasteur qui me ramène à l'église. Moi, je vais dans son, si je peux appeler ça entreprise, je vais dans sa chaîne, sa boîte YouTube, c'est pour enregistrer les vidéos et par la suite, c'est lui qui me ramène à l'église. Donc, quelque part, ça me pousse quand même à prendre conscience, je dis, mais j'ai vécu la même histoire. Et actuellement, les gens sont en train de décrédibiliser les témoignages et tout de les membres de la famille de maman Sandra. C'est aussi important que moi, je puisse enlever ma casquette d'influenceuse, de cette personne qui veut rester pudique, cette personne qui On parle. peut dire aussi, Eunice, en fait, ton témoignage va donner du soutien, va venir consolider, concrétiser aussi cette histoire avec maman Sandra, en fait. Exactement, ça va venir consolider pour dire aux gens que ce sont des choses qui malheureusement existent. Et même au-delà de ce que vous pouvez penser, il peut avoir pire que ça dans l'église. Je comprends. Donc, quelque part, ça m'a motivée. Et actuellement, vous avez l'histoire sur ma page. Hein, je suis déjà à la 8e partie. Et croyez-moi qu'on va continuer. Il y a des intimidations. Si j'ai aussi pris la décision de parler de cette histoire, c'est parce que avant que je sorte de cette situation, il y avait eu déjà des intimidations. Il y avait eu des intimidations. Avant de faire votre sortie, avant de faire les vidéos, il y avait déjà des Oui, intimidations. avant déjà de faire les vidéos, avant même que l'affaire de maman Sandra puisse exploser, surtout la vidéo que j'ai publiée moi-même de mon propre gré sur ma page dans la voiture, c'est une vidéo que le pseudo-pasteur m'avait dit, il faut supprimer. D'accord. Ok. Et je me suis dit, mais si
c'était après peut-être 2 mois, je me dis, mais si tu es rentré dans ma vie en toute sincérité et tout, et que toi-même tu m'as motivé à filmer, hein, parce que je vais le dire dans la suite des événements. La famille, je vous dis encore que ce n'est pas un buzz. Vous savez, j'ai une image, je l'ai dit Aucune dans mon personne ne introduction. va venir Oui, raconter son histoire ou parler de sa réputation pour utiliser un peu oui. ça, par contre, non. Oui. Exactement. Je l'ai dit dans mon introduction, ce n'est pas du tout un buzz. Je ne sais pas créer les buzz. Je traite les sujets de buzz des gens. Moi-même, je ne crée pas de buzz sur ma propre vie parce que de base, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour parler de ma vie. Mais à force de parler aussi des autres, je me dis, il y a des femmes qui me suivent et qui sont souvent édifiées par des histoires personnelles des stars que je leur raconte. Pourquoi ne pas partager ma propre histoire? Et cette histoire est beaucoup plus profonde. Pourquoi? Parce que ça ne considère pas que moi, ça considère toute une église, ça considère le corps du Christ. Et dans cette situation, je me dis, je ne suis pas seule. Et croyez-moi que depuis que j'ai commencé, je suis en train de recevoir beaucoup, beaucoup de témoignages. Et je dis à toutes ces personnes qui m'envoient leurs témoignages, ne vous inquiétez pas. Dès que j'aurai fini de raconter ce que j'ai à raconter, je prendrai le temps de lire les témoignages petit à petit, de la même façon que Calypso m'a reçu aujourd'hui. Encore merci à toi, Calypso. Je prendrai le temps aussi de recevoir les personnes qui veulent partager leur histoire. Merci Eunice. Eunice, j'ai une question. J'aimerais savoir. Oui, garde ta question, Calypso. Ah, Du coup, je veux d'accord. dire, oui, je veux Continue. dire aux personnes à qui on est en train de mettre de mauvaises pensées dans la tête que c'est un buzz, elle a créé ça avec ce soi-disant couple-là et tout pour étouffer l'affaire de maman Sandra Mbouyi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Je ne peux pas perdre, je ne peux pas jouer avec ma propre réputation et surtout, je suis en train de raconter une histoire où les gens sont inclus dedans. Où j'ai même eu à parler de ça à ma sœur, j'ai eu à parler de ça à telle personne. Les noms des gens sont inclus dedans et je ne peux pas juste venir comme ça, me lever un matin et dire que je vais salir les gens ou ces personnes-là vont aussi choisir de se salir juste pour étouffer une histoire. Donc, ce n'est pas un buzz, c'est du sérieux. Et Eunice Obi a toujours été sérieuse. Justement, si ce pseudo-pasteur, réellement, s'il est vrai, En s'il gros, est ma question vrai, se portait sur ce que tu viens de dire. Donc, personne ne t'a envoyé, personne, encore moins Lise Manzambi ou encore Blaise Manzambi, personne. En gros, tu viens tout simplement nous faire part de ton témoignage. C'est ça exactement ce que tu veux nous dire. Parce que d'autres personnes ne comprennent pas parce qu'en fait, il y a eu l'histoire de Marcelo. Donc, d'autres personnes pensaient que Lise Manzambi t'avait envoyé sur les réseaux sociaux pour venir défendre Marcelo. Donc, lorsque les choses tu commences à faire ton témoignage, il y a des choses qui sont mélangées, d'autres personnes ne comprennent pas. alors, Calypso, parce que cette affaire, hein, moi, je suis prudente et tout, en tout et pour tout. Ça peut potentiellement finir en justice, on ne sait jamais dans cette vie. Voilà, voilà, En fait, déjà, c'est pour savoir, Eunice, est-ce que au niveau de l'affaire de Marcelo, tes propos ont changé ou pas du tout? Ton point de vue J'aimerais déjà que quand tu mentionnes les noms, moi, tu vois que dans la story, je n'ai pas potentiellement dit le nom de quelqu'un et tous les gens mettent en commentaire et tout ça. Moi-même, je publie. Après, c'est une histoire qui est réelle, mais je ne vais pas parler en disant telle personne, telle personne, telle personne. Voilà pourquoi je dis la madame, sa femme, le pasteur et tout. Juste pour éviter, parce que juridiquement parlant aussi, j'aimerais pas dire quelque chose, faire quelque chose qui pourra me porter préjudice. Alors la famille, je veux déjà vous dire que je n'ai pas du tout peur. Si j'avais peur, je n'allais pas le faire. Je n'ai pas du tout peur de qui que ce soit. C'est là tout ce qui nous arrive dans cette vie. Si quelque chose doit arriver, ça va arriver.
Donc, si j'ai décidé de parler, c'est parce que je sais que dans cette histoire, je suis légitime à parler de ça. Et en réalité, si je n'étais pas... Je suis une victime. Voilà. Je suis juste une victime intelligente qui avait déjà eu de l'expérience. C'est comme une fille peut-être qui a failli être victime de V, mais comme elle était intelligente, elle a échappé. Donc, c'est juste un exemple. Donc, je suis une victime, mais une victime qui avait déjà une certaine intelligence pour comprendre les choses. Mais comme je veux vous le faire comprendre, c'est que souvent dans la vie, le fait d'être une femme très intelligente, ça peut créer en nous aussi les frustrations. On repousse les hommes. Un homme va rentrer dans ta vie, tu l'entends parler et tout. Comme tu es super intelligent, tu dis, ah, lui là déjà c'est un menteur. Parfois, on donne juste le bénéfice du doute à la personne et on est là, on regarde, on dit, ok, je te vois, je regarde jusqu'à où tu vas aller avec ton histoire. Jusqu'à où, moi je suis là dans cette histoire, je vous dis, je regarde, regardons ensemble, nous sommes à la partie 8, jusqu'à où le pasteur ira avec sa promesse de mariage. Je suis dans cette optique parce que je me dis, il faut pas que je sois une femme rigide. Un homme, il m'emmène au restaurant et tout, il me donne de On se pose la l'argent. question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Nice? Quelqu'un qui s'occupe de toi, un homme qui t'emmène au restaurant, voilà, qui semble plutôt gentil, qui a l'air gentil. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, justement, on va découvrir ça à la fin. Donc, ne spoil pas. On va découvrir à la fin. Eunice, je vais juste revenir sur ma question parce que on sait tous que sur la toile, ça a fait le buzz. Tout le monde en a parlé. Et on te voyait défendre une partie, enfin, on te voyait donner ton point de vue, ton opinion sur l'affaire de... Oui. Voilà. Est-ce que ton opinion a changé ou pas? Non, mon opinion Non. n'a pas du tout changé. Et je n'aimerais pas que les gens puissent mélanger les choses. D'accord. Et l'affaire du monsieur, je vais en parler à la fin. Je vais éclaircir cette affaire à la fin, tout le mécanisme derrière. Mais je ne veux pas que le soutien, parce que ici je vais dire le pasteur Marcelo, le soutien que j'ai apporté solennellement au pasteur Marcelo vienne décrédibiliser ce que je suis en train de dénoncer. Et je rappelle à tout le monde que je ne suis pas contre les pasteurs. Je ne suis pas contre les femmes de pasteurs. Je ne suis pas contre l'église. Je suis moi-même chrétienne. Actuellement, j'appartiens déjà à une autre communauté. Parce que vous savez, il y a des femmes, lorsqu'elles rencontrent ce type de personnes, leur foi baisse. Mais moi, le Seigneur m'a relevé. Le Seigneur m'a dit, mais non, Eunice, ce n'est pas parce que tu as vécu une histoire quelconque et tout ça là, que tu vas arrêter d'aller à l'église. Et même ça, je vais le témoigner. J'ai prévu faire un témoignage par rapport à ça à l'église. Donc, le Seigneur m'a relevé parce que déjà, depuis le bas âge et tout, moi, j'ai vécu dans l'église. Je sais c'est quoi le christianisme. Et justement, mon témoignage aussi, ça vise à rappeler aux gens, c'est que on a perdu le vrai sens de la sainteté. On a perdu le vrai sens de la religion. La religion, ce n'est pas dans les apparences. Une personne peut danser sur les réseaux sociaux, avoir des tatouages sur tout son corps et tout, aller en boîte de nuit, mais cette personne croit en Dieu. Cette personne est pure, plus que même un chrétien qui va tous les dimanches à l'église, mais qui vit par rapport aux apparences, juste parce que les gens ne savent pas ce que cette personne fait en secret. C'est ça aussi. Voilà pourquoi il faut rester concentré, connecté dans l'histoire. Ne vous fatiguez pas, hein, ne vous fatiguez pas. Moi, je suis là, je ne suis pas fatiguée. Voilà pourquoi je m'arrange. Si jamais je m'arrêtais et que je ne peux plus raconter l'histoire, peut-être par rapport à la juridiction, par rapport... Moi, j'ai vraiment... comment on appelle ça? Je pense que c'est jurisprudence, c'est ça, quelque chose... Oui. C'est ça? Oui, par rapport à la juridiction, si je m'arrête quelque part, je sais que j'ai laissé assez d'indices, j'ai laissé
j'ai laissé assez d'éléments pour vous faire comprendre que il y a un témoignage qui est là, les preuves sont là. Je suis nulle en informatique. Les personnes qui me fréquentent savent que je suis nulle en informatique. Même comment En fabriquer fait, les... Eunice, soyons plus clairs. Pourquoi, en fait, vous parlez de la justice? Est-ce que le pasteur vous a menacé? Parce que j'ai vu dans vos vidéos, vous avez parlé il vous a dit qu'il va vous envoyer des avocats. C'est pour cela? Oui, à la fin, oui, quand il a vu que j'ai commencé ma story et tout sur D'accord. les réseaux sociaux, il m'a appelé plusieurs fois et tout. Et les filles, je vous rappelle que lorsque vous voulez vous débarrasser d'un manipulateur, ne répondez pas au téléphone. Donc, quand il a remarqué que je ne répondais pas à ses appels, il s'est dit que, ah, c'est fini, j'ai perdu cette fille. Et pour intimider, il m'a envoyé un bon nombre de messages qui voulaient montrer que il va nier l'histoire, il va nier cette affaire et que bah je vais t'envoyer mes avocats. Et là, je suis restée tranquille, j'ai dit mais sincèrement, tu vas envoyer les avocats? Et je lui dis même que tu vas envoyer les avocats Par face à rapport à une quoi? personne. Par rapport à quoi? Je Mhm. dis par rapport à quoi? Et je le dirai. Ça, vous n'avez pas cité le nom de la personne, c'est souvent Oui, dans et les je lui dirai à commentaires. la fin. Je lui dirai à la fin. Je le dirai dans la story à la fin. Les avocats, par rapport à quoi? C'est toi qui Mhm. m'avais dit ci, c'est toi qui m'avais dit ça. Mhm. Il y a des preuves qui prouvent ci, qui prouvent ça. Il y a des caméras de surveillance. Nous sommes, on n'est pas à, comment on appelle, à Kakamweka. On n'est pas quelque part à On n'est pas au Kasaï. Makabangoulou. On n'est pas au Kasaï. Voilà, les caméras, même en Afrique, les hôtels gardent toujours les images de caméras de surveillance. Mais en Afrique, nous savons que la corruption est très élevée. Donc, avec un petit billet et tout, on peut supprimer les choses. Mais là, nous sommes en France, une affaire qui va arriver en justice. Les caméras de surveillance seront scrutées et tout. Les informaticiens des hôtels vont retrouver toutes les informations et tout ça là. Ben, l'affaire sera retracée pile poil comme je suis en train de l'expliquer sur les réseaux sociaux. Mon téléphone sera repris par les enquêteurs, ils rentreront dans mon Snap et ils vont regarder eux-mêmes les vidéos. Et comme je le dis, je suis nulle en informatique, je sais pas fabriquer les intelligences artificielles. Voilà pourquoi je viens faire mes vidéos comme je le fais Donc, aujourd'hui. si la personne décide de vous emmener en justice, mais vous Non, mais moi, reprendre, j'ai pas l'intention. d'accord, vous n'avez pas Est-ce que j'ai l'intention une de... intention d'emmener en justice? Non. Moi, je me dis que c'était vraiment une expérience sociale que je veux partager avec les femmes. Parce que je pense que moi, j'ai parlé. Moi, je n'étais pas dans cette église, on m'a emmenée. Mais il y a des filles qui grandissent dans les églises, qui sont victimes des abus. Voilà, il y a des femmes qui n'ont pratiquement rien demandé, qui sont manipulées et tout. Et Elles n'ont pas le courage d'en parler. et n'ont pas le courage d'en parler. Donc, le fait déjà qu'une personne en parle, ça ouvre les yeux aux autres pour se mirer, pour dire que, ah, mais moi aussi, ce que Eunice dit là, j'ai vécu ça et tout, ou je suis en train de vivre ça. Il faut que j'arrête, il faut que je prenne conscience. Ma story, c'est vraiment pour conscientiser les gens. Exactement, je comprends. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage. En bref, Oui, en bref, dites-moi un peu, Eunice, qu'est-ce qui s'est passé? En quelques minutes, on veut vous écouter, sans nous raconter la fin de l'histoire. je pense que moi, je conseillerais aux gens, ça me prend énormément du temps. J'ai l'habitude de faire des vidéos Ne rentrez pas dans les détails, juste oui, j'ai l'habitude de faire des une vidéos ligne. de 3 minutes, de Mhm. 4 minutes, mais là, je suis en train de vous donner des vidéos, franchement, de 10 minutes, de 8 minutes. Je vous prie d'aller écouter et tout, et vous faire votre propre opinion et comprendre, surtout comprendre. Parce que dans le documentaire, je donne même des conseils. Je veux montrer aux femmes les mécanismes. Les hommes mariés, moi, je l'ai su très tôt parce que moi-même, j'ai été mariée. Voilà, je l'ai su très tôt que les hommes sont manipulateurs. Un homme est capable de tout, capable de retirer son alliance. Et si je peux expliquer quelque chose pour les personnes qui sont déjà arrivées à la partie 8,
je vous ai parlé de la vidéo dans laquelle on était dans la voiture. Et si vous regardez très bien la vidéo, le pasteur n'a pas sa bague au doigt. Et qui lui avait retiré cette bague? Moi, avant qu'il monte au lit, je lui ai dit... Ton alliance. Ton alliance. Avant qu'il monte, avant qu'il puisse me rejoindre et tout, je vous ai dit que je lui ai fait un massage. Donc, avant que je lui fasse ce massage, je lui ai dit, il est hors de question. Tu m'as dit que tu es en instance de divorce. Je sais qu'il y a plusieurs personnes en instance de divorce qui ne portent plus leur alliance et tout ça là. Donc, moi, tu veux que je te fasse un massage et tout. Retire juste ton alliance, c'est moi qui lui, moi personnellement. D'accord, la demande vient de je prends sur moi, je lui ai carrément retiré son alliance. Donc, on a passé le reste, toute la nuit, pas d'alliance. On est parti au restaurant, pas d'alliance, et il est resté pratiquement 3 jours comme ça, sans son alliance. Et ça va arriver dans la suite des parties et tout, comment il va commencer à jouer. Pour toutes les personnes qui, je pense qu'il y a peut-être les membres d'église aussi qui écoutent ici, vous savez que le pasteur, pendant plusieurs semaines, ne portait pas son alliance. Donc, ils savent, les gens savent que ce que je suis en train de dire, je ne suis pas vraiment dans le mensonge. Je pense que même la concernée, elle sait, elle se retrouve dans ça. Et c'est aussi pour dire aux femmes que lorsque vous êtes une femme publique, sachez comment parler aux femmes, donner des bons conseils et tout. Ne venez pas se taper la poitrine. Ce n'est pas bon quand une femme se tape la poitrine d'avoir un mariage idéal alors que elle-même, elle sait que son mariage, désolée, hein, est chaotique et que elle est consciente de tout. Mais vous savez, excusez-moi pour le terme. Avant de te couper, je vais te laisser. J'ai fermé les commentaires parce que vous ne tapotez pas. Donc, j'aimerais qu'on arrive au moins à 30K ou 50K. Après, j'ouvre les commentaires. Allez-y. Il y a les femmes qu'on a aimées naturellement ou peut-être par intérêt. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de mariages par intérêt. Mais ces femmes-là finissent plus tard par devenir des pick-me. Voilà. Quand tu sais ce que tu vis toi-même dans le mariage et que tu encourages et que toi-même tu rentres dans ce vice, parce que moi le pasteur m'a dit que sa femme l'a trompé et depuis que j'ai commencé, parce que je vous dis je reçois des témoignages, depuis que j'ai commencé la story, rien ne se cache sous le soleil. Il y a aussi des témoignages des personnes qui disent que oui, on sait, il y a même des gens, ah, on sait même avec qui elle a trompé et tout ça. Et quelque part, je me dis, voilà pourquoi je ne veux pas diaboliser le pasteur. Je me dis, dans ce qu'il m'a raconté, il y a plusieurs éléments qui étaient vrais. D'où, à force, quand j'ai commencé réellement à m'intéresser à sa personne, je ne peux pas m'intéresser à lui sans m'intéresser au couple parce qu'il parlait beaucoup du couple, du fait qu'il veut sauver les apparences, il est plus heureux, mais il veut juste rester par rapport à l'église et tout. Et moi, je l'encourage, je dis, mais tu n'as pas à faire ça et tout. Je suis là. À un moment, je lui dis aussi, mais c'est bon, arrête là. Moi, je ne suis pas ton assistante Il parlait beaucoup de sa femme. Je ne suis pas psy. Oui, je suis pas psy pour être là tout le temps à écouter. J'ai dit, soit tu deviens un homme, tu prends tes décisions, soit tu restes dans ta merde. Moi, je suis trop jeune pour être là. Moi, je suis quelqu'un, j'aime profiter de la vie. Donc, quand je suis une personne qui tout le temps vient se plaindre, avec une personne qui se plaint et ne cherche pas de solution pour arranger sa situation, à un moment, j'en ai eu carrément ma claque. Et j'ai commencé aussi à m'intéresser, hein, je vais le dire dans la suite des événements, m'intéresser au couple, à la personne et voir un peu le mécanisme. C'est là où j'ai dit, mais j'ai commencé à me dire, mais un couple ne peut pas être aussi faux. J'ai commencé à me dire, mais une femme ne peut pas être aussi fausse. Voilà, tu t'attaques à toutes les femmes, c'est toi qui es la plus parfaite, c'est toi qui es l'idéal et tout ça là. Tu t'attaques aux mères célibataires. Ah oui, les femmes qui parlent sur les réseaux sociaux là, c'est les mères célibataires avec Wi-Fi et sans savoir que il y a des personnes qui connaissent potentiellement ton mari, qui ont vécu des histoires avec lui et tout, qui connaissent beaucoup de choses. Tu vois, souvent quand on vient mentir sur les réseaux sociaux, on oublie qu'il y a nos proches qui nous regardent, il y a des amis qui nous regardent. Et moi aujourd'hui, mes amis, peut-être je suis en live, il y a 3000 personnes, mes amis sont choqués hein, parce qu'ils se disent, mais
Eunice n'a pas fait fuiter. J'ai fait fuiter, la seule information que j'ai fait fuiter à mes amis, c'est que, j'ai, en mode, je fais la girly, quoi. J'ai mon sugar daddy là et tout qui m'a offert un iPhone 16 et tout ça. C'est la seule chose que j'ai fait fuiter. Mais en moi, je me disais, tant que le monsieur ne finit pas avec sa procédure et tout, je ne peux pas dire aux gens que voilà, je sors avec telle personne. D'autres personnes vous qualifient de briseuse de couple. Mais non, aucune femme, non. Si j'étais dans l'église et que, parce que je sais, hein, les personnes de fausses églises aiment qualifier les autres femmes de Jézabel. Si peut-être que j'étais dans l'église et on pouvait dire que je suis Jézabel, j'ai voulu briser et tout, je ne suis pour rien, au contraire. Dans la suite des événements, vous allez comprendre que j'ai même eu des comportements pour le pousser à retourner. Et voilà, je dis... À retourner dans son mariage, à arranger avec sa femme. Je dis, arrange avec elle et tout. D'accord. Parce que moi, je dis, ce monsieur, les gens m'ont parlé du fait de 7 enfants, Eunice et tout. Parce que je réfléchis, je me dis, mais moi, j'ai un enfant, ce monsieur, il porte une lourde charge. Après, je dis pas que je peux supporter, voilà, de la même façon qu'un homme peut prendre une femme avec plusieurs enfants, c'est de la même façon qu'une femme accepte un homme, même s'il est plus âgé avec plusieurs enfants. Mais je réfléchis quand même, je dis, je vois la charge et tout. Du coup, quand je réfléchis un peu au style de vie que je peux avoir avec lui, je le motive, tu vois, je dis, est-ce que moi, si je le prends, je peux rester. Moi, je suis pas une mauvaise personne. Moi, ce qui me sauve parfois dans toutes les relations que j'ai pu avoir avec les gens le diront et tout. J'ai toujours fait de mon mieux pour être la personne la plus honnête dans une relation. C'est que quand je sais, j'ai des doutes que je ne peux pas t'emmener, je ne peux pas rester avec toi-même jusqu'à la fin. Tu vois, je le motivais parce que je me dis, quelque part, est-ce que je peux soutenir, je peux supporter? Parce qu'il y a des comportements, j'apprends ensemble, vous avez déjà des doutes qu'effectivement, vous n'allez pas finir votre vie ensemble. Oui, parce qu'il y a des comportements, tout ça, ça viendra. Le comportement, c'est très... Les hommes parlent souvent du comportement de la femme. Mais les femmes intelligentes, parce que moi, c'est pas pour m'enorgueillir, j'ai conscience et les gens le savent que je suis une femme intelligente. Les femmes intelligentes ne cherchent pas juste un homme, mais on cherche le comportement, on cherche les valeurs, vous voyez. Les vêtements, les carapaces peuvent vous montrer. Quelqu'un qui va stimuler ton intelligence. Quelqu'un qui peut stimuler mon intelligence. Donc, quand je regarde tout ça, je me dis que, en termes de valeur, en termes de ce que... Et lui me dit, mais vous les jeunes filles d'aujourd'hui, tu es impolie et tout. Il y a eu des fois comme ça parce que moi, je suis cash. De la même façon que je parle sur les réseaux, il dit, mais ça, tu as fait, c'est pas bien. Comme j'ai dit dans la partie, allez suivre toutes les parties, mais concentrez-vous sur la partie 8. Quand je lui dis ce qui se passe en intimité entre nous, tu ne peux pas appeler tout le monde devant moi en plus pour relater comment c'est passé, tout excité comme un enfant. Allô, oui, ça s'est passé comme si je dis, mais j'étais jeune et j'ai dit, mais non, tu peux pas. Voilà, ça, ce sont des comportements, tu sais que demain... Dans la partie 8, donc vous expliquez que vous étiez ensemble, il appelait ses amis, ses connaissances pour... parler de comment était la soirée. Oui, du fait que sa madame disait que... parce qu'il il m'a confié que la madame disait que l'anaconda, l'anaconda, en fait, en termes de Mugoudi, ne fonctionnait plus, l'anaconda et tout. Avait des petits problèmes. Oui, du coup, lui, pour se convaincre, tu vois, il appelle et tout. Ses amis me disent, ouais, elle disait que l'anaconda, nanana, mais Eunice me dit que oui, ça va, j'ai pas de soucis et tout. Et c'est triste, c'est triste. Je pense que c'est triste, hein. C'est triste. Ouais. C'est triste parce que là, je voulais pas en parler. Comme je dis aux gens, ce n'est pas un buzz. Mais si j'ai sorti ça, c'est juste pour montrer aux gens aussi la véracité de mon témoignage. Il y a des choses assez personnelles, vous voyez, lorsque ça touche la sexualité d'un homme, lorsque ça touche aussi, ce sont des choses qui peuvent... Et moi, j'avais... Ça ne peut pas être un buzz, effectivement. Ça ne peut pas être un... Moi, j'avais en face de moi... je suis désolée, il sait que là où il est, il sait que Eunice c'est pas une mauvaise fille.
Mais quelque part, Eunice m'a donné beaucoup de conseils, Eunice m'a prévenu. Et moi, j'avais l'impression d'avoir devant moi un homme qui avait perdu aussi un peu toutes ses forces. Un homme qui a été rabaissé pendant plusieurs années. Et je me suis dit, je le booste, je le booste. Et quelque part, mon intelligence me rappelle aussi, mais Eunice, n'oublie pas que tu es la femme qui n'aime pas trop booster les hommes parce que un homme, quand tu finis de le booster, bah, il va se servir de ça pour faire du bien à une autre femme ou pour, voilà, impressionner quelqu'un d'autre. Vous voyez ou pas? Très bien. Donc, c'est Donc, ce n'est pas un buzz en tout cas, parce que vu les pas un buzz. ce n'est pas un Je buzz. pense que oui. Je pense que on peut. Une dernière question, Calypso. Non, non, pour le moment, en fait, je voulais juste revenir un peu sur quand vous parlez, par exemple, bon, je veux pas trop spoiler d'autres personnes, hein, quand vous parlez de, vous savez déjà que ça n'allait pas marcher, mais pourquoi vous avez continué avec cette personne? Je vais leur laisser. Je donne beaucoup de conseils dans la story. Les femmes, concentrons-nous sur la story. Et ça, je le dirai vraiment dans la story. Je vais expliquer comment j'ai su que ça n'allait pas fonctionner, à quel moment j'ai décidé que c'est bon, là, je m'arrête, et les raisons pour lesquelles aussi je l'ai poussé et tout, et le mécanisme que moi-même j'ai adopté avec la dame, tout ça, ça sera expliqué. Parce que c'est une dame que, avec le temps, vous allez comprendre que j'ai rencontré, que je vois à l'église et tout, d'où je viendrai à l'affaire du pasteur Marcelo. Vous voyez ou pas? Donc, le documentaire... Vous avez été en contact avec la dame, vous avez pu échanger, discuter un bon jour. Je le dirai dans la suite, oui, je vais l'expliquer. Parce que ça s'est fait, c'est vraiment une série d'événements et tout. Il faut que je veux dire aux gens, ça, c'est de... Juste pour confirmer, quand vous êtes allé là-bas, oui. vous êtes allé par le biais du monsieur pour travailler, c'est lui qui vous a embauché, ce n'est pas la dame, rien du tout, d'accord. Oui. Et le truc, c'est que je pouvais même pas